vous signale, Monsieur le ministre, que la question ou les questions que l'honorable député Mohamed Moustapha Ould Bedreddine vient de vous poser l'ont été par un simple citoyen, un simple auditeur de RFI à l'émission de Juan Gomez, pour dire comment se fait-il que des hommes d'affaires soient amenés à détourner des deniers publics qu'ils ne gèrent pas. Marie-Pierre Olfan, répondant à cette question, avait souligné que le virement a été fait d'un compte de la Banque centrale vers des banques primaires et que cet argent devait servir dans l'investissement dans l'agriculture ou le riz. Deuxièmement, elle a montré que ces hommes d'affaires avaient accepté de rembourser selon un accord avec la Banque centrale et que le premier versement a même été fait et qu'ils l'avaient fait pas parce qu'ils en étaient convaincus, mais parce qu'ils considéraient qu'ils ne devaient pas être en difficulté avec l'État. Troisièmement, elle a aussi montré qu'après avoir fait verser le premier virement, on leur a demandé de verser aussi des intérêts par rapport à ces montants qui leur sont demandés. Et Marie-Pierre Olfan n'a pas aussi oublié de mentionner l'appartenance tribale et la position politique de ces hommes d'affaires lors de la dernière élection présidentielle. Monsieur le ministre, après beaucoup d'interrogations et de supputations, le président de la République, au détour d'une visite à l'hôpital Cheikh Zayed et à l'occasion aussi transformée en juge, a déclaré à l'opinion nationale que ces hommes d'affaires sont coupables, qu'ils doivent payer ou rester en prison. Maintenant, ces derniers jours, vous vous êtes vous-même exprimé avec le gouverneur de la Banque centrale. Mais ce que vous ne nous avez pas dit ici, répondant aux questions de Bedreddine, c'est que pour quel prétexte ces virements ont été faits. Et Bedreddine l'a souligné qu'il s'agissait de subventionner du riz. Si cela a marché ou que cela n'a pas marché, en tout cas, les faits sont là et les documents qu'il a cités sont là. Monsieur le ministre, mais ce que vous ne nous avez pas aussi dit, c'est que pourquoi les responsables, les autorités politiques de l'époque n'ont pas été interpellés, ou en tout cas, on ne leur a pas demandé, ne serait-ce qu'en guise de témoignage, pourquoi ils ne sont pas intervenus dans le dossier. Quelle a été la responsabilité du président de la République, du Premier ministre, du ministre du Développement rural, des Finances de ce pays-là pendant cette période où ces virements ont été faits? Nous voulons bien les savoir, monsieur le ministre. Mais monsieur le ministre, vous ne nous avez pas aussi parlé des approvisionnements de ce compte, qui semble être un compte plutôt caché. Caché pas à nous, mais caché au FMI. Ce compte, son approvisionnement, on a parlé de plus de 140 milliards. Nous voudrions savoir quelles sont les opérations qui ont été montées, même si c'est à juste titre et par voie régulière. Quelles sont ces opérations qui ont été montées? Nous voulons en être édifiés et citez-nous ne serait-ce que des exemples par rapport à l'utilisation de ces montants. Mais monsieur le ministre, on nous a dit aussi que vous réclamez des intérêts sur cet argent qui doit être remboursé. Comment on peut demander à quelqu'un à qui on a viré un montant, qu'on peut peut-être accuser d'enrichissement sans cause, de vous restituer un montant avec des intérêts alors qu'il ne s'agissait pas d'un prêt? Je voudrais savoir comment on peut demander alors à ce que ce montant soit remboursé aussi avec des prêts. Monsieur le ministre, je pense qu'en guise de conclusion, à mon avis, vous n'avez pas tout dit sur cette affaire dont les tenants et aboutissants ne sont pas encore très clairs. Mais aussi, je considère qu'il y a eu instrumentalisation de la justice, dans la mesure où il y avait des voies appropriées. C'était le tribunal du commerce qui n'a pas été suivi et que vous avez immédiatement passé au tribunal pénal. Cela ne relève que de l'instrumentalisation de la justice. Mais aussi, monsieur le ministre, je considère pour ma part que cette opération du PADI n'a été tirée que d'un véritable panier à crabes. Il s'agit bien de ce compte, dont vous ne nous avez pas révélé jusqu'à présent sa réalité propre. Et nous sommes amenés à supposer effectivement qu'il s'agit là d'une lutte contre la gabegie à deux vitesses.
une lutte contre la gabegie qui va aller à une vitesse grand V lorsqu'il s'agit de personnes politiquement ou économiquement gênantes, et qui va aller à pas de torture de caméléon plutôt lorsqu'elle doit s'appliquer à des gens qui soutiennent le pouvoir. Et je vous remercie.